Londres. Hyde Park, le plus grand espace vert situé en plein centre de la ville. Ici, le dimanche, c'est le rendez-vous des familles et des sportifs. Mais surtout, c'est là que se trouve le célèbre Speaker's Corner, un lieu de liberté d'expression exceptionnel. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut en public. It's Harry Potter, man. Let's get the kid and read this book. He cannot prove me wrong. Yes, he cannot prove me wrong. Yes, he can. Can you shake hands? Oh, sorry, I told you you're an abomination. Sexe, politique ou religion, aucun sujet tabou. Il suffit de monter sur un tabouret et de savoir lancer le débat. C'est un devoir religieux pour tous les juifs et les musulmans d'être circoncis. Et les chrétiens doivent l'être aussi. Et pourquoi on devrait être circoncis? Ça enlève 75% du plaisir sexuel. Moi, je n'ai pas de désir sexuel, monsieur. Ah bon, vous n'avez pas de vie sexuelle? Si, mais moi, je ne vis pas pour ça. C'est la grosse différence. Mais quand est-ce que vous allez vous habiller comme les gens normaux? Regardez-moi cette robe ridicule. Vous venez de sortir du lit? Non, c'est vous qui avez l'air de sortir du lit. Moi, je fais du vélo. Ah bon? Et vous devez vous mettre en slip pour faire du vélo? C'est pour montrer votre cul? Vous voulez le voir, mon cul? Moi, je peux faire du vélo avec ma robe. Vous profitez du système démocratique du Royaume-Uni. Vous ne pourriez pas parler librement dans la plupart des pays arabes. Alors pourquoi vous ne retournez pas dans ces pays à la noix pour prêcher la démocratie là-bas? Au lieu de venir nous dire, à nous, comment on doit vivre? L'islam, ce n'est pas la démocratie. L'islam est un système politique. Quelle que soit l'énormité des propos, ici la liberté d'expression prime sur tout. Pour le meilleur et parfois le pire. À 3 heures de train de Paris, Londres, la capitale britannique. C'est la plus grande métropole d'Europe et la première place financière du monde. Dans cette ville, la règle c'est la liberté individuelle, la liberté de provoquer sans limite, d'arborer les looks les plus extravagants ou de croire aux doctrines les plus folles. Ici naissent toutes les tendances, les plus extraordinaires comme les plus inquiétantes, coexistent dans cette immense mégapole de 8 millions d'habitants. C'est ce Londres insolite, capitale de tous les extrêmes, que nous allons découvrir. Avec Mistress Absolute, dominatrice qui nous entraîne dans ces soirées sadomasochistes ultra branchées, la nouvelle tendance à la mode. Nous avons des équipements de grande taille. Ici, on peut attacher quelqu'un et ça marche comme la roue de la fortune. Waouh! Et on se retrouve la tête en bas? Exactement. Et à ce niveau-là, j'ai tout ce qu'il faut pour m'amuser. Allez, essaye, t'es pas une poule mouillée. Avec les chasseurs de fantômes, un véritable phénomène outre-Manche. Plus de la moitié des Britanniques croient aux revenants. Et à Londres, il existe des clubs d'amateurs qui s'enferment des nuits entières dans les lieux réputés hantés. Leur but, traquer les spectres. Can you move the table for us? Oh, there we go. Just wondering whether that makes a difference. You know, Papa. Yeah, Yes, shaking. you're shaking. Oh, God, I felt that. Wow, yeah, it's really shaking now. Who knows Hubba? Who knows Hubba? Mais aussi avec les islamistes, dirigés par Anjem Choudary. Accusé d'incitation au terrorisme, il appelle au djihad contre l'Occident. L'islam va donner la victoire aux musulmans. La charia, la loi islamique, sera appliquée en Grande-Bretagne et même en France. Et si Dieu le veut, le drapeau de l'islam flottera sur l'Assemblée nationale. Et en face, l'English Defence League, des Britanniques qui veulent en découdre avec les fous d'Allah, quitte à passer à la violence. Mais Londres, c'est aussi la capitale des It Girls. Elles sont riches, jeunes et belles. Elles n'ont quasiment jamais rien fait de leur vie. Pourtant, elles occupent déjà la couverture des magazines et dictent les tendances au gré de leurs caprices. Films, lignes de vêtements ou industrie du disque, désormais pour vendre, il faut miser sur les It Girls. Si Kate Moss a lancé le mouvement, aujourd'hui l'une des valeurs montantes, c'est Pixie Lott. Cette jeune chanteuse de 20 ans n'en est qu'à son premier album, mais avec 3 chansons classées numéro 1 en Grande-Bretagne, le phénomène explose.
Des avions au bus londonien, la Pixie Mania a envahi la ville. Bienvenue dans le monde merveilleux des It Girls. Bluewater, le plus grand centre commercial de Londres. Il est 9 h du matin et déjà des centaines de fans attendent l'arrivée de leur star, Pixie Lott. La chanteuse a associé son nom à une marque de vêtements et elle doit venir en personne lancer la nouvelle collection. J'ai fait plus de 150 km pour la voir. Eh ben, vous êtes vraiment fan? Je ne sais pas si on peut appeler ça une obsession, mais ça y ressemble vraiment. Elle est tellement belle. Moi, je me suis inspirée d'elle pour ma couleur de cheveux. Une demi-heure avant l'ouverture du magasin, une chauffeuse de salle fait monter la pression. Au même moment, Pixie arrive sur le parking. Bonjour Pixie, je te présente des amis de Paris. Voici Ted. Ils vont te suivre aujourd'hui, essayer de voir ce que tu fais. À Londres, au travail, quand tu te reposes, quand tu t'amuses. Ok, ça a l'air cool. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui, Pixie? Aujourd'hui, je lance ma nouvelle ligne de vêtements. Je suis très contente parce que je vais rencontrer certains de mes fans. On m'a dit qu'ils étaient venus, ça me fait très plaisir. Ça va être une journée formidable. On va beaucoup s'amuser. Bon, vous êtes magnifique. Et alors, vous portez une tenue spéciale? Oui, c'est une robe qui fait partie de la collection. Le modèle est en vente aujourd'hui. C'est une petite robe blanche vintage, on la porte avec cette petite veste. Et regardez les petits brillants dessus. À chaque déplacement, Pixie est accompagnée d'une cohorte de 5 personnes minimum chargées de contrôler son image. Cette femme en noir, c'est une des attachées de presse, Karen. Elle n'a qu'une chose en tête, l'organisation de cette opération. Ok, je te brief. Tu diras merci d'avoir organisé ce formidable événement, d'accord? Donc merci d'avoir attendu, merci d'avoir organisé tout ça. Tu te dis, je suis très excitée de voir ma nouvelle collection et je vais vous signer plein d'autographes, ok? Et je peux aller aux toilettes? Plus tard, il commence le compte à rebours. Allez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pixie is in the store! Où est-ce qu'il faut que j'aille? Par là-bas, s'il vous plaît. Une trentaine de photographes people ont fait le déplacement pour couvrir l'événement. Devant le succès de la jeune chanteuse, tous flairent le bon coup. La marque Pixie est peut-être exploitable à l'infini. Car le secret d'une bonne It Girl, c'est avant tout la communication. Un deuxième attaché de presse, Marc, prend le relais auprès de Pixie. Rien ne doit être laissé au hasard. Essaie de bouger un peu ta robe comme ça. Ok les gars, vous avez 5 minutes, alors activez. Les portes sont à peine ouvertes que la foule se précipite. Oh mon Dieu, c'est elle! C'est incroyable! C'est Pixie! Oh, je crois que je vais me faire pipi dessus. La collection de Pixie est girly à souhait. C'est rose, ça brille, mais surtout le concept commercial est redoutable. Also, if you purchase the Lipsy t-shirt, you get a ticket and you're guaranteed a signing with Pixie. Autrement dit, le sésame pour s'approcher de Pixie, c'est un t-shirt à 17 €. Bon, c'est vrai, c'est pas très masculin comme t-shirt. Oh là, c'est magnifique. Et qui va le porter? Une de mes meilleures amies. Moi, ce que je veux de toute façon, c'est ma signature. Pour moins de 100 €, toutes les ados peuvent s'habiller comme leur idole. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Are you Pixie fans? Yes. Are you anxious to meet your star? Yes. What do you like about her? I love her songs. She's really glamorous. I'm so excited. We're going to meet Pixie.
4 heures plus tard, les fans se bousculent toujours devant la boutique. C'est bientôt l'heure de la fermeture et devant l'afflux de monde, certains comprennent qu'ils ne pourront pas voir leur star. Première larme et crise de nerfs pour faire craquer les vigiles. Pour éviter les débordements, les organisateurs de l'événement décident d'exposer Pixie devant ses fans avant la fermeture du magasin. On vous demande juste de ne pas pousser les barrières, de ne pas vous bousculer et merci à tous d'être venus. Et voilà, Pixie! Je me suis beaucoup amusée. Je suis très contente que vous soyez tous venus voir ma nouvelle collection. Merci, c'était important pour moi. J'espère tous vous revoir bientôt pour un nouvel événement. Mais c'est fini pour aujourd'hui. Si certains fans resteront sur leur faim, pour notre Hit Girl, la journée ne fait que commencer. Prochaine étape, les studios d'ITV, l'une des principales chaînes de télévision britanniques. Pixie est attendue pour chanter en direct. Changement de décor, changement de tenue pour la répétition. Seul problème, cette fois-ci, notre Hit Girl n'est pas encore suffisamment apprêtée. Ils sont obligés de me filmer quand je suis pas maquillée. Ils ne te filment pas, c'est juste une répète pour tester la lumière. Je sais, je te parle du mec derrière. Alors, pour éviter toute fausse note, interdiction de filmer l'icône de près. Reculez-vous, elle n'est pas maquillée. Reculez-vous, et ne faites que des plans larges. En tout cas, maquillés ou pas, en régie, tous les techniciens sont sous le charme. Retour dans la loge de Pixie. Cette fois-ci maquillée, coiffée et après un coup d'inhalateur pour s'hydrater les cordes vocales, notre Hit Girl est enfin prête à nous recevoir. Et apparemment, elle a retrouvé toute sa bonne humeur. Vous aimez mes ongles? J'adore. On a choisi 2 couleurs et on a fait une petite combinaison. Mais alors, comment est-ce qu'on devient une icône? Je ne me considère pas comme une icône. Je suis exactement comme tout le monde. Enfin, non, évidemment, je ne suis pas exactement comme les autres. Mais bon, je me sens pas si différente. Enfin, sauf de la reine, évidemment. Elle est tellement chic et royale. Exit les studios et les paillettes, place au fouet et au latex. À Londres, l'autre phénomène de mode en pleine explosion, c'est le sadomasochisme. Dans la capitale britannique, le SM fétichiste a quitté les sex shops pour s'afficher ouvertement dans les boutiques des quartiers chics. Corsets, chaînes, masques, sous-vêtements en caoutchouc, ici personne n'y échappe, pas même la reine Elisabeth. La chanteuse Lady Gaga lui a été présentée dans une robe fétichiste rouge, tout en latex. Et visiblement, sa très gracieuse majesté n'a pas l'air de trouver ça shocking. Il faut dire qu'en matière de SM, la capitale britannique offre une gamme de services pour le moins variée. À commencer par les dominatrices, des professionnels de la raclée qui, moyennant finance, vous garantissent de passer un sale quart d'heure. Voici maîtresse Absolute, 32 ans, elle nous introduit dans son donjon. Comprenez, sa salle de torture. Nous avons de grosses pièces d'équipement que vous ne trouverez pas chez un particulier, comme cette roue à bondage. On peut attacher quelqu'un dans ce sens-là. En général, on le met dans l'autre sens. Et quand ils sont attachés, ça marche comme une roue de la fortune. Waouh! Et on se retrouve la tête en bas? Exactement. Et à ce niveau-là, j'ai tout ce qu'il faut pour m'amuser. Allez, viens faire un tour si t'es pas une poule mouillée.
On a plein de différentes tenues en latex. Le latex est très important pour les fétichistes parce que c'est comme une seconde peau. Ça, c'est une de mes tenues favorites. C'est une veste droite et là, il y a un trou pour passer le pénis et les testicules. Ça permet de jouer plus facilement. Notre dominatrice ne se met jamais nue. Interdiction de la toucher au-dessus du genou. Bref, aucun service sexuel à proprement parler. Pour maîtresse absolue, domination ne rime pas avec prostitution. Mais sinon, vos parents savent ce que vous faites? Oui, mes parents connaissent mon activité, et mon frère aussi. J'ai commencé à en parler à mon frère d'abord. Je lui ai dit, bon voilà, je fais ça depuis quelques années et maintenant j'ai décidé de devenir une dominatrice professionnelle. Mon frère a dit, Dieu soit loué, maman et papa avaient peur que tu deviennes comptable ou un truc dans le genre. J'ai des vraies cages dans l'autre pièce, tu veux voir? Beaucoup de gens sont fétichistes du milieu médical. Là, j'ai un banc de gynéco. Le client s'installe, met ses jambes de ce côté. Et pour avoir un accès total au bas-ventre, vous pouvez le monter ou le descendre. Et là, vous avez des sangles pour attacher les soumis. Je propose des scénarios comme la méchante infirmière ou la gardienne de prison. Vous voyez cette cage? J'y ai mis très généreusement une couette et un oreiller pour mes esclaves les plus douillets. Et j'ai enfermé des gens là-dedans pendant 3, 4 ou 5 jours. 3, 4 ou 5 jours? Ouais. Bon, je leur donne ça s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, sans sortir de la cage. Et le matin, je leur fais un porridge bien liquide et je balance tout dans la cage. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas encore complètement l'art de la cravache et autres martinets, les Londoniens disposent d'un certain nombre d'ateliers pratiques. Nous nous rendons dans un cours de bondage, situé dans un immeuble à l'abri des regards indiscrets. Un cours où monsieur et madame tout le monde peuvent apprendre à attacher leur partenaire à l'aide de cordes pour parvenir à l'extase. Et c'est Maître Zamil qui instruit cette classe de débutants. Ne cassez pas votre jouet. J'aime pouvoir ligoter une fille plus d'une fois. Alors il faut faire attention à ne pas la casser. On commence par un nœud standard autour des poignets. Elle doit pouvoir respirer normalement. Il faut juste attacher dans le dos sans faire passer les cordes sous les bras? Oui, il y a des terminaisons nerveuses sous les bras. Et si un nœud frotte contre un nerf, vous allez avoir de gros ennuis. Ne fumez pas mes nœuds, c'est une catastrophe. Oui, dis donc, ça a l'air difficile. On vient juste de commencer. Mais c'est votre première fois? Oui. Et comment vous avez découvert le bondage? On a aimé les livres, les œuvres d'art, c'était vraiment très esthétique. Alors on a essayé à la maison, c'était une horreur. Ça ressemblait à rien? Non, à rien. Des couples de tous horizons découvrent pour 50 € la journée cet art venu du Japon. On adore le bondage. C'est formidable pour les préliminaires avant de passer au sexe. C'est vraiment super. Maintenant, c'est le moment de voir si vous avez réussi. Rien de plus simple. Il suffit de la soulever. Si elle ne se met pas à pleurer, c'est que c'est bon. Et à partir de là, vous pouvez faire tout un tas de choses. Non, c'est pas ce que vous pensez. Mais pour le néophyte, le bondage peut s'avérer très dangereux. Aucune corde sur les terminaisons nerveuses ou les voies respiratoires, sous peine de paralysie ou d'étouffement. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, à part répéter, répéter encore et encore, soyez prudents. En matière d'activité coquine, les Londoniens ne se limitent pas aux jeux sadomaso. Ils ont même revisité les métiers les plus anodins. Anne a 42 ans. Cette mère de 3 enfants est une ancienne professeure d'aérobic. Elle a abandonné son travail pour un autre beaucoup plus lucratif, femme de ménage. Mais une femme de ménage un peu particulière.
Waouh! Mais dis donc, c'est particulier comme tenue de ménage. Ah oui. Et c'est une spécialité ou il y a un forfait spécial ou... Oui, je suis toujours habillée comme ça. Parfois, si le client me le demande, je me mets toute nue. J'étais tellement nerveuse la première fois. J'avais vraiment besoin de boire un petit coup. Alors, je me suis pris un verre de vin et hop, je me suis déshabillée. Bon, c'était un homme assez âgé, dans les 60 ans. Donc, c'était plutôt rassurant. Je me suis mise nue devant lui et il a visiblement apprécié le spectacle. Il m'a demandé de voir le bas. Je lui ai laissé jeter un petit coup d'œil. Et après, je me suis mise à faire la poussière et à passer le plumeau partout. Mon Dieu, c'était tellement érotique. C'est agréable de rendre les gens heureux, surtout les vilains garçons. Anne travaille en indépendante, mais 2 agences à Londres proposent ce service spécial d'aide à domicile. Certains sont mariés, d'autres sont célibataires, et quelques-uns vont le rester toute leur vie, car ils n'ont aucune chance de rencontrer qui que ce soit. Anne facture 100 € l'heure de ménage. Et malgré la nature de son activité, elle ne craint pas les mauvaises rencontres. Ils savent que j'ai leur numéro de téléphone, leur adresse, leur nom. Ils ne vont pas prendre le risque de faire n'importe quoi. J'étais une jeune fille très sage. J'ai été éduquée dans un pensionnat. Et puis, à 35 ans, je suis devenue complètement déjantée. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé à 35 ans? J'ai divorcé. Londres, une ville sans tabou. Ici, la frontière de la légalité est parfois floue. On les appelle les legal highs. Ce sont des drogues dites légales, des stupéfiants expérimentaux dérivés des drogues dures dont on a changé une molécule. La composition étant devenue différente, ils sont écoulés en toute impunité sous l'appellation sel de bain ou engrais pour les plantes. Produits en Chine, ils sont en vente sur des sites internet basés à Londres. Et la plus connue de ces drogues, c'est la méphédrone. Sa formule chimique est dérivée des amphétamines. Elle a été modifiée par les trafiquants. Nous passons commande. Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous commander des engrais pour les plantes à me livrer par coursier. Vous avez plus de 18 ans. Oui, tout à fait. Ok, super. Vous avez bien conscience que la méphédrone n'est pas destinée à la consommation humaine? Oui, c'est clair. Parfait. Votre livraison aura lieu dans 1 heure, 1h30 au plus tard. Ça dépend d'où vous êtes à Londres. Merci beaucoup. Au revoir. Moins d'un quart d'heure plus tard, le coursier est au rendez-vous. Mais avant de nous donner la drogue, il nous demande de signer une décharge pour lui éviter toute poursuite en cas d'overdose. Nous filmons en caméra cachée. Et c'est quoi ça? C'est une décharge de responsabilité. Ça dit que tu t'engages à ne pas la sniffer, ni l'avaler. C'est de l'engrais pour les plantes. Ah oui, évidemment. D'ailleurs, à ce propos, je dois lui en donner combien à ma plante? 1 gramme? Non, 1 gramme c'est pour 4 plantes. Mais si ta plante a l'habitude, tu peux lui en donner le double. Mais pas 1 gramme, hein, c'est trop. La transaction s'effectue au milieu de la rue, devant les passants, sans que cela dérange le dealer. 200 € pour 10 grammes. Et au bout de quelques minutes, les masques tombent. On ne parle plus d'engrais pour les plantes, mais de stupéfiants. Mais sinon, tu en as déjà pris? Oui, mais ça me réussit pas. Je me suis fait un bad trip. Du coup, j'en vends, mais je consomme plus. Tu verras, ton cœur va s'emballer, mais c'est la réaction normale. Rien ne peut éviter ça. Ah bon, donc je dois pas m'inquiéter, je continue. Non, mais fais gaffe quand même, hein. Te tue pas. Depuis 2 ans, la méphédrone serait responsable d'une vingtaine de décès suspects au Royaume-Uni, dont 2 cas d'overdose avérés ces derniers mois, 2 jeunes d'à peine 19 ans. Devant la pression médiatique, elle a été interdite au printemps dernier au Royaume-Uni et en France. Mais les autorités ont-elles pour autant réglé le problème? Pour le savoir,
Quelques semaines plus tard, nous nous rendons à Camden Town, les puces de Londres. Et ce que nous découvrons dans certaines arrière-boutiques fait froid dans le dos. D'autres drogues dites légales sont déjà sur le marché, prêtes à prendre la relève de la méphédrone. Là encore, nous filmons en caméra cachée. Et avec ça, je peux réellement me défoncer? Ah oui, avec ça, tu vas décoller. Ça vient d'arriver sur le marché. C'est une entreprise d'ici qui s'occupe de l'importation. Et je ne risque rien avec la police? Non, t'auras pas de problème. Regarde, il y a une licence d'importation. Ah bon? Donc si la police m'attrape, je leur montre ça. J'ai aussi des pilules. Ah bah dis donc, t'as un bon stock. Et c'est quoi ça? Ce sont des excitants. Ça te donne de l'énergie. Donc ça, tu te défonces ou... Attends, je comprends pas le trou. Ah oui, c'est un dérivé l'excitant. Oui. Mais attends, là, parce qu'ils disent de ne pas l'avaler. Évidemment, ils mettent ça pour ne pas avoir de problème avec les douanes. Mais si tu ne l'avales pas, comment tu veux te défoncer? C'est pas en regardant la pilule que tu vas te shooter. Enfin, tu peux toujours essayer, hein. Quel risque prend-on avec ces nouvelles drogues? Pour en savoir plus, nous nous rendons au King's College, l'un des centres hospitaliers universitaires les plus réputés du Royaume-Uni. C'est ici que se trouve l'Observatoire des drogues légales. Le docteur Paolo De Luca est psychiatre. Il dirige un groupe de chercheurs qui surveillent le net et traquent l'arrivée de ces nouvelles drogues sur le marché. À titre préventif, il nous montre la vidéo d'un jeune homme sous l'emprise de l'une de ces drogues. Âme sensible, s'abstenir. That's fucked up. I'm not doing it. I'm not doing it, Phil. Are you alright, Phil? Holy fuck, I'm not doing that shit, dude. You feeling alright, dude? That's that fucking salvia, dude. You feeling alright? Sick. Des centaines de vidéos chocs comme celle-ci sont mises sur Internet par deux jeunes Britanniques totalement inconscients des risques. Atteintes neurologiques, problèmes cardiaques, détresse respiratoire, les effets immédiats de ces drogues sont redoutables et encore totalement inconnus sur le long terme. Le problème, c'est que toutes ces nouvelles drogues de synthèse n'ont jamais été testées sur les humains. Ils ont beau nous dire que ça a les mêmes effets que les drogues classiques, il n'y a aucune recherche là-dessus. Pas même sur les animaux. Ils font leurs tests en grandeur nature, directement sur les consommateurs britanniques. Après chaque interdiction, de nouvelles molécules inondent le marché légal. Aujourd'hui, il en existe plus de 400 différentes. Drogue légale ou drogue dure, à Londres, depuis un an, le problème prend des proportions alarmantes. Dans la City, le fameux cœur financier de la ville, la consommation de cocaïne a augmenté de 25% depuis la récession. Mais à quelques pas du poumon économique du Royaume-Uni, il existe une autre bombe à retardement. Tower Hamlets, un quartier sinistré. Ici vivent une majorité de Bangladeshis et le chômage atteint 12%, l'un des taux les plus hauts du Royaume-Uni. Et surtout depuis quelques années, Tower Hamlets est en proie à une islamisation galopante. Les noms des rues sont en bengali, les boutiques aux couleurs de l'islam et les niqabs ont envahi l'espace public. Les autres communautés ne sont plus les bienvenues, comme en témoigne cette scène filmée en caméra cachée dans une piscine publique. Ici, deux règles, séparation des sexes et maillot de bain islamiquement correct. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, on peut entrer. Je ne suis pas musulman, mais mon ami l'est. Bon, alors ça ira. Mais vous devez être couvert de là jusque là.
Ah, mais comment ça? Moi, j'ai un maillot de bain normal. Hein. Alors, vous n'avez pas le droit de nager ici. Les hommes doivent être couverts du haut du nombril jusqu'en bas du genou. Nous obtenons malgré tout le droit de visiter les lieux. L'homme tente de justifier son étrange sélection à l'entrée. Les non-musulmans peuvent aller dans d'autres piscines. C'est pour ça que nous imposons des règles très strictes. Ouais, vous voulez que ce soit entièrement réservé aux musulmans? Oui, c'est ça. Et pourtant, il s'agit bien d'une piscine municipale légalement ouverte à tous. Plus grave, à Tawa Hamlets, les islamistes multiplient les actions violentes. Au printemps 2009, le temple sikh est incendié. Puis 2 prêtres sont passés à tabac dans leur église à quelques mois d'intervalle. Et les agressions homophobes ont augmenté de 200% entre 2009 et 2010. Aujourd'hui, certains riverains expriment leur désespoir, comme James, 33 ans. Il accepte de témoigner, mais par peur des représailles, il demande que nous ne filmions pas son domicile. Là, on est dans un coin très dangereux. Je ne mets jamais les pieds ici. Ça me rend très nerveux. C'est là que je me suis fait agresser et je suis pas le seul. Vous voyez, il y a un gang là. On se tire d'ici, c'est devenu trop flippant. On descendait Columbia Road avec un ami quand 3 jeunes nous sont tombés dessus. Ils nous ont dit, vous êtes pédés? Moi, j'ai voulu courir vers la maison, mais mon ami a essayé de parlementer avec eux. En fait, c'était un piège. Une vingtaine ou une trentaine de jeunes ont déboulé et ils se sont tous jetés sur lui. Pendant que les uns le frappaient par devant, les autres se relayaient pour le tabasser par derrière et le cogner au visage. On a réussi à s'échapper. Mais ils nous ont poursuivis jusqu'à la maison. La police a fini par venir, mais ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas intervenir. Depuis, James a préféré quitter le quartier. Et pour les extrémistes, la première cible reste les musulmans eux-mêmes. À Londres, ils sont 600 000. La majorité d'entre eux est intégrée. Mais il existe un véritable système islamique parallèle, un système en marge de la société britannique. Comme ce tribunal de la charia situé en plein cœur de la ville. Un tribunal officieux sans aucun statut légal. Ici, la loi d'Allah prévaut sur celle de la couronne. Cette femme d'origine pakistanaise consulte l'imam Soheb Hassan pour divorcer. Menacée par son mari, elle vit avec ses 3 enfants dans un refuge et témoigne à visage masqué. Alors, dites-moi quel est le problème entre vous? C'est une question de comportement, d'attitude? Tout. Il est même frappé. Comment ça? Il vous a frappé? Oui. Une fois? 2 fois. 2 fois. Où ça? Au visage? Partout, sur tout le corps, avec une batte de baseball. Vous avez dû faire quelque chose pour mériter ça. Mais je ne lui avais pas préparé le plat qu'il voulait manger. C'est une grosse faute, ça. J'étais enceinte de 7 mois et j'avais un bébé de 9 mois dans les bras. Pour un homme, divorcer est très simple. Il suffit qu'il dise 3 fois à sa femme « je te répudie ». Et pour l'épouse, la procédure est très compliquée. Cette mère de famille attend l'accord de l'imam depuis 1 an et demi, car il la considère comme une mauvaise musulmane. Mais s'il vous frappait, c'est aussi parce que vous étiez une mauvaise musulmane? Non, il ne m'a jamais reproché ça. Bien, de toute façon, c'est à nous de décider maintenant. Nous verrons si nous vous accordons le divorce ou pas. Vous pouvez partir. Après le départ de l'imam, cette jeune mère de famille se confie à nous. Pour eux, il n'y a que les hommes qui comptent. Même si le Coran donne une place aux femmes, ces juges ne lisent pas entre les lignes. Ils ne retiennent que ce qui les arrange. Oui, ils l'interprètent à leur avantage. Oui, nous on n'a qu'un droit, se taire.
Comment les Britanniques ont-ils pu laisser s'installer ce système parallèle? Un système mis en place sous la pression de prédicateurs ultra-radicaux comme Anjem Choudary. D'origine pakistanaise, il est la star incontestée des intégristes islamiques. Très médiatique, il organise des conversions à l'islam dans la rue, comme avec cet enfant de 11 ans. L'organisation d'Anjem Choudary, Al-Muhajirun, a été dissoute le 14 janvier 2010 pour incitation au terrorisme. Nous avons retrouvé sa trace et il nous reçoit dans un lieu discret. Mais avant l'interview, il vérifie nos identités. Que ça vous plaise ou non, le leader des musulmans, c'est Oussama Ben Laden. Il finira par triompher. Nous remporterons la victoire et nous imposerons la charia au Royaume-Uni et en France. Vous verrez un jour, le drapeau de l'islam flottera sur l'Assemblée nationale française. Et ici, le Premier ministre et même la reine deviendront musulmans. Toute la planète sera musulmane. Ce sera le règne de la charia. Et vous pensez vraiment que la reine Elisabeth va porter le niqab? Si Dieu le veut, Buckingham fera une très belle mosquée. Malgré la pression apparente des autorités, pour Anjem Choudary, les affaires continuent. Pour preuve, il nous conduit dans son école de la charia. Elle est située en plein cœur de Londres. Et c'est là qu'il forme des jeunes à l'islam radical. Ted et Frank vont me filmer. Ils ne cherchent pas à prendre des images de vous pour les donner à la police. Ne vous inquiétez pas. Les cours d'Anjem Choudary sont filmés et diffusés partout sur Internet. La seule loi, c'est celle d'Allah. C'est pourquoi les musulmans n'ont pas le droit d'aller voter. La démocratie, c'est l'ennemi de Dieu, parce qu'elle veut donner aux hommes le pouvoir qui n'appartient qu'à lui. Pour la justice, c'est simple. Il faut couper la main des voleurs. Il faut lapider les femmes adultères et tuer tous ceux qui renient Allah. À partir de Londres, son réseau d'influence s'étend sur toute l'Europe et même au-delà. Excusez-moi, je dois faire une déclaration par téléphone. Sa déclaration est retransmise par haut-parleur dans les rues de New York lors d'une manifestation intégriste. Quel que soit l'endroit où il se trouve, tous les musulmans ont l'obligation de participer au djihad. Le prophète Mahomet, la paix soit sur lui, a dit que le jour du jugement dernier ne viendra que lorsque nous aurons conquis Rome. Ce jour-là ne viendra que lorsque la Maison Blanche sera à nous. Voilà la promesse du Tout-Puissant, mes frères. Les propos d'Anjem Choudary sont clairs. Il s'agit d'un appel à la guerre contre l'Occident et ses valeurs. Et les autorités laissent faire au nom de la liberté d'expression. Mais face à cette passivité, une partie des Britanniques tente de réagir. Depuis un an, ils ont une organisation, l'English Defence League, la Ligue de défense anglaise. Elle compte des milliers de sympathisants. Son but, mener des actions coup de poing aux quatre coins du pays. Le 1er mai dernier, ils sont à Aylesbury, à quelques kilomètres de Londres. On vient ici pour défendre notre pays. Si on ne fait rien aujourd'hui, après il sera trop tard. Je veux que l'Angleterre reste telle qu'elle est, une terre de liberté. C'est pas avec la lapidation que je vais être fracassée, c'est avec le canon. Le gouvernement britannique ne fait rien contre les intégristes islamiques. Ils sont libres de répandre la haine dans nos villes. Ils enseignent la haine du juif, des gays. Ils méprisent les femmes. Ils veulent tous nous faire sauter. Laïcs, hooligans, gays ou encore membres de la droite extrême, ce sont des groupes qu'a priori tout opposent. Mais dans l'English Defence League, ils s'unissent contre l'intégrisme islamique. On ne peut même plus afficher une publicité pour du parfum avec une femme un peu déshabillée. Les islamistes l'arrachent tout de suite. Et si on a le malheur de se plaindre, on se fait traiter de raciste. Vous, les Français, vous avez bien raison de mettre les intégristes dehors. Mais je vous en supplie, arrêtez de les envoyer chez nous, en Angleterre. Balancez-les de l'autre côté, à l'Est, par pitié.
La police tente d'encadrer la manifestation, mais ils sont bientôt des milliers à envahir les rues. Et au bout de quelques heures, le rassemblement dégénère. Les manifestants laissent éclater leur colère contre les autorités. Au final, 12 personnes seront arrêtées. Les Britanniques pourront-ils éviter le clash des civilisations? Londres pourra-t-elle rester la fameuse capitale des excentriques? Car loin de cet univers, les nuits londoniennes peuvent être totalement folles. Nous avons rendez-vous avec notre fashionista Pixie Lott à son hôtel. Comme d'habitude, son emploi du temps est surchargé entre promos et petits concerts. John, son manager, est devenu spécialiste du chronomètre. Bon, allez, il nous reste 5 minutes chrono. Bon alors, Pixie, quel est votre programme ce soir? Je ne peux pas parler. Ah, désolé. Alors, quelle était la question? Ce que je vais faire ce soir? Ben, en fait, je ne sais pas. Tu le sais, toi, John? Je vais chanter ou alors c'est une interview? On va au club, ça va être la folie totale. Il y a une 50aine de caméramens qui nous attendent. Ça va être la cohue totale pour sortir de la voiture. Ils ont mis un cordon de sécurité tout autour de la boîte de nuit pour contenir les paparazzis. 50 caméramens, c'est dingue. Ensuite, on fait une interview radio, puis on a 20 minutes pour s'échauffer la voix, on chante, et après, tu fais la fête. Ça, c'est le top de la soirée. On garde le meilleur pour la fin. J'ai du rouge à lèvres sur les dents. C'est parti? Oui, c'est bon. C'était la vie dont vous rêviez avant de devenir une star? Pour être franche, je ne m'attendais pas à vivre comme ça. Personne ne peut être préparé à ce genre de vie. Je ne m'imaginais pas du tout comme ça, mais c'est sympa et je m'amuse beaucoup. Ok les amis, on s'arrête là, j'ai besoin que Pixie finisse de se préparer. On doit être en bas dans 5 minutes. Bon Pixie, on met ses chaussures, on s'échauffe un peu et on y va. Donc en sortant de la voiture, je fais quoi? Je fonce droit devant? Je serai avec toi, tu te colles derrière moi. Ça va être complètement dingue. Pour cette soirée, Pixie Lott est vêtue d'une robe de la collection Pixie fait la fête. Dis donc, j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents? Passe ta langue en haut. Pixie continue d'être obsédée par son rouge à lèvres. Et pour cause, déjà les premiers paparazzis sont au rendez-vous. C'est bon les gars, laissez-nous passer s'il vous plaît. Mais tout cela n'est rien par rapport à ce qu'il attendra à sa sortie de voiture. La vache, j'ai cru qu'ils allaient monter dans la voiture avec nous. On va sortir de ce côté-là ou de l'autre? On sort de mon côté. Va falloir encore marcher en sortant de la voiture? Ça va être la folie là-bas. Bon, alors c'est toi qui sors en premier, je passe derrière. Ok, alors si c'est moi qui dois sortir d'abord, je vais te laisser passer devant, John. Vas-y, avance encore. Avance, avance, avance. Plus loin, plus loin, plus loin. Allez, allez, laissez-nous passer. Pixie traverse la foule de paparazzi pour se rendre à la Movida, l'un des nightclubs les plus branchés de Londres. Mais avant d'y entrer, notre hit girl profite de la venue des photographes. Elle n'a que 20 ans, mais elle a tout compris. Devant la porte, petite pause devant le logo de sa marque de vêtements pour faire sa promo. Je suis très contente de lancer ma nouvelle ligne de vêtements. Et puis il y a votre film Fred. Oui, je vais jouer le rôle de Judy, la fille dont il est amoureux. Nous aussi on vous aime. Ils nous suivent partout, c'est de la folie. Ça commence en bas de l'hôtel dès 7h ou 6h du matin. Ils nous suivent à chaque déplacement et c'est comme ça depuis son premier single. Bon, il faut y aller maintenant. Ok, donne-moi 5 minutes.
a fashion designer. I've got two distinct looks, the Pixie Festival and the Pixie Party look. Pixie look! Aujourd'hui, ces managers ont décidé de lancer la jeune star britannique aux États-Unis. Et avec déjà 700 000 albums vendus dans le monde, cela s'annonce très prometteur. Mais de ce côté de la Manche, les It Girls ne sont pas les seuls à voir la cote. Un autre phénomène passionne les Britanniques, les revenants. D'après un sondage récent, plus de la moitié de la population croit aux fantômes. Il existe même des clubs de chasseurs de spectres. Rendez-vous avec l'un d'entre eux dans le Donjon de Londres, un haut lieu du tourisme. Cette ancienne prison est devenue un musée des horreurs et surtout, elle est réputée hantée. Notre équipe va s'y faire enfermer une nuit entière après la fermeture. Voici Yann Chilito, le médium qui dirige l'enquête. Merci à tous de nous avoir rejoints ce soir au Donjon de Londres. On va se répartir en 3 groupes. De ce côté, vers Sally, vous avez le plan du bâtiment. On l'a divisé en 3 sections et on va faire des rondes toute la nuit. Mais d'abord, nous allons faire un petit tour des lieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une lampe de sécurité en plus, j'ai peur du noir. Alors, vous croyez aux fantômes? Oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient, c'est pour en voir. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait des entités tout autour de nous. Et plus on vient à ce genre d'événement, plus on devient accro. C'est juste une petite blague. Pour traquer les spectres, la première étape, c'est de repérer les lieux. Pour l'instant, ça commence dans la bonne humeur. Follow us here, guys. Par ici, les amis. There we go. Right, fabulous. If we just wait here. Well done. Durant la Seconde Guerre mondiale, les tunnels Steiners et Joiners servaient d'abri pour les habitants du quartier. Pendant les grands bombardements, les tunnels se sont effondrés. On estime qu'entre 167 et 300 personnes sont mortes sous les décombres. Certains corps n'ont jamais été retrouvés, comme si c'était évaporé. Avec cette histoire de fantômes de la Seconde Guerre mondiale, la pression commence à monter. Après cette courte visite, nos explorateurs téméraires sont répartis en différents groupes pour quadriller toutes les pièces du donjon. Quick as you can. Right, brilliant. 5 minutes plus tard, c'est l'ouverture de la chasse aux fantômes. Dans le noir total, nous suivions Adrian. C'est le scientifique du groupe. Il dispose d'appareils sophistiqués pour communiquer avec les esprits. Ça, c'est une radio qui a été trafiquée pour capter les ondes spectrales. Comme vous le savez, les fantômes n'ont pas de corde vocale. Alors avec cet instrument, ils peuvent entrer en communication avec nous. Soudain, appel de l'autre équipe. Il faut immédiatement établir le contact avec l'esprit. L'une des participantes, Caroline, entre en transe, pendant qu'Adrian déclenche ses appareils. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce et qui voudrait communiquer? Il a dit Ray? Oui, Ray. Tout le monde a bien entendu Ray? Cette voix métallique serait celle du fantôme. Adrian pense qu'il est français. Quel est le prénom français qui ressemble à Ray? Raymond? Comme Raymond Domenech, l'entraîneur? Ouais, il a dit oui. Raymond, le gentil fantôme, serait un garçon français de 6 ans qui erre perdu dans le donjon. Adrian va essayer de l'aider à rejoindre l'au-delà. Raymond, tu dois aller vers la lumière qui se trouve près de toi. Cette lumière est une porte qui va te permettre de sortir d'ici.
Tu comprends ce qu'on t'a dit? Mais vous croyez qu'il est parti? C'est difficile à dire, parce qu'une fois qu'il aura franchi la porte, on va perdre la communication. Mais soudain, l'une des participantes entend un bruit. Mais il y a quelque chose derrière nous, là. Juste derrière. J'ai entendu un bruit. Et pendant que Raymond, le gentil fantôme, cherche la lumière, dans la salle d'à côté, un autre esprit aurait pris possession d'une table. Okay, we're doing what you said. We're standing up and our hands are on the table. Should we sit down again? Yeah. Sorry. Can you move the table for us? Oh, there we go. Just wondering whether that makes a difference. You know, Papa. Yeah, shaking. Herbert est un ami décédé de l'un des participants. Une heure plus tard, toute l'équipe se retrouve pour le débriefing. Je suis ce qu'on appelle un générateur à esprits. J'attire les esprits vers nous. Il ne faut pas avoir peur des fantômes, ils sont comme nous. Ils sont juste là à nous observer, ils sont curieux, mais ils nous protègent. Départ pour la seconde expédition. Nos explorateurs de l'au-delà s'aventurent dans les sous-sols du donjon pour traquer un poltergeist, un esprit frappeur, autrement dit un fantôme particulièrement malfaisant. Vous sentez cette odeur? On dirait un parfum d'encens. C'est bizarre parce que tout à l'heure, ça sentait le moisi. Il y a parfois une odeur qui apparaît avant une manifestation surnaturelle. Steve, le responsable du groupe, provoque le mauvais esprit. S'il y a un esprit parmi nous, pouvez-vous nous renvoyer cette pièce ou jeter quelque chose dans notre direction? Mais s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Et quelques secondes plus tard, un caillou chute dans le couloir. C'était quoi ça? Surtout ne bougez pas. Et Caroline sent quelque chose. Quelque chose m'a touché la main. J'ai ressenti une sensation bizarre le long de mon bras, comme un contact très froid. C'est un esprit qui a dû se manifester. Caroline et sa fille April se voient alors proposer un étrange exercice d'hypnose. Elles doivent se regarder dans un miroir et observer ce qui se produit. Essayez de revenir à votre premier souvenir. Mais au bout de quelques minutes, Caroline et sa fille ont un problème. Ça va? Non. Tu l'as vu aussi? Chaque fois que je regarde dans le miroir, mon visage se transforme, je deviens plus vieille. Vous vieillissez? Mon visage se transforme, ce n'est plus mon reflet. Comment ça? Mais c'est bien vous? Non, ce n'est pas mon visage. Mes yeux deviennent très sombres. Mon visage s'arrondit et ma mâchoire devient beaucoup plus large. Tout mon visage devient plus gros. Ce n'est pas moi. L'esprit revient. On arrête. Moi, je m'en vais d'ici. Caroline est en état de choc. Elle est immédiatement évacuée vers la sortie. Ça va aller? Oui, ça va aller, merci. Ah, ça ne s'est pas du tout passé comme il nous l'avait dit. J'ai l'habitude de voir des esprits, mais je n'avais jamais rien vécu de pareil. Je ne veux plus jamais recommencer. C'était horrible. Yann Chilito, l'organisateur, lui est ravi, car la nuit a été particulièrement spectrale. Et notre équipe y serait peut-être même pour quelque chose.
Cette soirée a été formidable. J'ai adoré cette dimension française, c'est vraiment étrange. Je pense que c'est votre présence qui a déclenché cela. Vous avez ramené votre énergie française. Je suis convaincu que l'on a en nous des énergies particulières. Et vous nous avez ramené vos fantômes français. 4 heures du matin, pendant que nos investigateurs du paranormal partent se reposer avant de nouvelles aventures, d'autres commencent à peine leur soirée. Ils ont choisi d'explorer une voie différente, tout aussi intime, mais beaucoup plus charnelle, celle des limites du corps. Nous retrouvons Maîtresse Absolute, notre dominatrice. Ce soir, elle organise une fête très spéciale où se retrouvent les fétichistes SM branchés de Londres. N'entre pas qui veut, seules les créatures les plus déjantées ont droit à leur ticket d'entrée. En revanche, aucun tabou. À Londres, on n'a pas peur de parler sexe. Une soirée comme celle-ci, c'est l'occasion pour les soumis de faire des rencontres. Il y a plein de dominatrices ce soir, c'est vraiment bien. Voici l'impératrice Victoria. C'est un des personnages les plus énigmatiques de la scène fétichiste de Londres. D'ailleurs, elle m'envoie son mari de temps en temps. Il ne sait jamais quand ça va lui tomber dessus. C'est toujours la surprise. Et le mari, le voici, un trader en talons aiguilles et tenue de ninja. Oui, on s'amuse bien. Nous, on aime transgresser les règles, rien de tel que de bien faire son travail la journée et de tout faire sauter à la tombée de la nuit. Ah bon, vous êtes réservé et sérieux durant la journée? Oui, je travaille à la City. Alors par contre, le soir, c'est la fête. Le fétichisme, ça permet de faire ressortir une autre facette de notre personnalité. Et vous pouvez faire tout ce que vous n'oseriez pas faire dans la vie normale. Et ici, pour faire sauter les verrous, aucune limite d'âge. Moi, j'ai 84 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes sadomaso? Je me suis lancé il y a 10 ans. Je n'avais jamais eu l'occasion de tenter l'expérience avant. Et dans la vie, il faut tout essayer. Au moins une fois. Mais c'est formidable! Et vous aimez prendre des fessées? Et oui, un petit coup de temps en temps, c'est bien agréable. Et pour maintenir l'ordre et la discipline, des dominatrices bénévoles veillent au grain. Les soumis qui viennent ici sans être accompagnés ont droit à un coup gratuit. Vous êtes prêts? Waouh, c'est impressionnant! Et en plus, ça laisse des marques formidables. Vous voulez voir? Ah, si vous voulez, mais pas sur moi, hein. Alors, ça fait quel effet? Ça va, aucun souci. Mais ça ne fait pas trop mal? Non, pas du tout. Bah, comment ça, il dit que ça fait pas mal? Mais évidemment, il est complètement maso. Tenez, regardez ces marques ici. Tout ça, ce sont les coups que je lui ai mis jeudi dernier et on les voit toujours. Et c'est de vous prendre une trempe qui vous excite? Non, moi ce que j'aime, c'est de faire plaisir à la comtesse. Ici, il y a quand même 3 règles. Interdiction de se mettre complètement nu, interdiction de faire l'amour et surtout interdiction de se masturber. Même si pour certains, la tentation est forte. Eh, dis donc toi, t'as fini de te masturber? Pardon. Allez, viens par là. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas froid aux yeux, une salle spéciale est destinée aux expériences les plus originales. Les limites sont définies à l'avance. Un mot de code et les coups s'arrêtent. Dans le cas de ce couple, contrairement aux apparences, c'est madame qui dirige la séance.
Vous pouvez laisser plus ou moins de marques. Vous voyez, je l'ai fouettée et il n'y a aucune trace. Bon, parfois, il y a des petits écarts. C'est vrai, dans le dos, elle est un peu rouge et il y a un petit accroc ici. Mais bon, ça dépend de ce que vous cherchez. Certaines personnes aiment se prendre de bons coups, d'autres cherchent des sensations plus douces. Mais bon, c'est avant tout un trip mental. On ne sait jamais où ça va tomber. C'est ce que j'aime. Moi, en tout cas, ça me requinque. Ça dégage beaucoup d'énergie. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et les marques, ça ne vous dérange pas? Non, c'est pas grand-chose. Elles seront parties dans quelques semaines. Je présente David. David est le président du syndicat SM. Il milite pour une loi plus souple en matière de pratiques sadomasochistes. Il y a une grande ambiguïté dans la loi britannique. Si vous laissez une marque durable, vous risquez d'être poursuivi pour coups et blessures. Et en plus, la personne qui a reçu les coups peut tomber pour complicité. Quelle a été la plus longue peine prononcée pour ça? 12 ans. 12 ans. Dans la mesure où on ne fait de mal à personne, nous devrions être libres de vivre nos vies comme on l'entend et pouvoir laisser libre cours à notre créativité pour repousser les limites de l'être humain. Londres, à la fois terre promise des excentriques et terreau fertile pour les intégristes les plus rétrogrades. Elle reste la capitale de tous les extrêmes. Ici, la liberté absolue permet à tous les excès de coexister, chacun dans son ghetto. Mais pour combien de temps encore? Yes.